J'ai une question pour vous aujourd'hui dont la réponse pourrait vous amener jusqu'à naître de nouveau. De qui l'agneau immolé du temps de Moïse était-il une image? Nous aurons cette réponse aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647. Bonjour, ici Caro. On a vraiment besoin de connaître les réponses aux questions d'aujourd'hui. Ce sont des réponses qui ont une portée éternelle. Les voici. De quoi est-ce que l'institution de la Pâque du temps de Moïse est-elle une image pour nous? De qui l'agneau immolé était-il une image? De quoi l'agneau rôti au feu était-il une image? Qui est l'agneau qui ôte le péché du monde? Comment pouvons-nous voir l'œuvre de Christ pour nous dans le livre d'Exode? Comment pouvons-nous voir l'œuvre du Saint-Esprit en nous dans le livre d'Exode? Sommes-nous sauvés individuellement ou par notre appartenance à un groupe? Est-ce que toute une famille est sauvée parce qu'un membre de cette famille est sauvé? Qu'arrivera-t-il aux enfants des croyants au moment de l'enlèvement de l'Église? Dieu va répondre à toutes ces questions par sa parole et par la bouche du pasteur Régent Joly. Assurons-nous de recevoir de la part de notre Créateur tout ce précieux enseignement qu'il désire nous donner. Prions. Oui, Seigneur, il est précieux ton enseignement. Et on veut le comprendre, le saisir, le méditer, le mettre en pratique pour toi. Aide-nous à le comprendre afin qu'il en soit ainsi. Amen. À toi, Régent. Merci beaucoup, Caro. Mes amis, nous sommes rendus à un point culminant du livre d'Exode. L'institution de la Pâque. L'apôtre Paul a dit « Car Christ, notre Pâque, a été immolé ». Citation de 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7. Il est important que nous nous rendions compte que c'est une image de Christ que nous examinons dans ce chapitre. Débutons notre lecture, chers amis. Exode chapitre 12, les versets 1 et 2. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. » Nous entrons maintenant dans une nouvelle section du livre d'Exode. La première section traitait de Moïse, le libérateur. Cette section comprend les 11 premiers chapitres du livre. Maintenant, dans les chapitres 12 à 14, nous avons la libération. La libération ne fut pas l'œuvre de Moïse, mais elle fut plutôt obtenue auprès du sang. C'est la fête de la Pâque, la mort du premier-né. Ensuite, au chapitre 13 et 14, c'est la traversée de la mer Rouge et l'anéantissement de l'armée de Pharaon, la libération par la puissance de Dieu. Dieu a libéré son peuple par l'effusion de sang et par sa puissance. C'est aussi le cas de notre rédemption, qui s'est faite par l'effusion de sang et par la puissance de Dieu manifestée en la personne de Christ. En effet, Christ a versé son sang à la croix en prenant sur lui la peine méritée pour nos péchés. Ensuite, cette rédemption est appliquée à nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit. C'est ce que nous lisons dans le prophète Zacharie, chapitre 4, verset 6. « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Notre rédemption est l'œuvre de Jésus-Christ à la croix pour nous et l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Dieu dit, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. » Ceci est la naissance
de la nation d'Israël. Cependant, l'accent ne sera pas mis sur la nation, mais sur la famille. La nation d'Israël était une famille lors de son entrée en Égypte, et c'est en tant que nation qu'elle en repart. Cependant, Dieu a placé l'accent non sur la nation, mais sur la famille. Les familles furent les briques qui ont servi à construire la nation. Pharaon a obligé Israël à fabriquer des briques sans paille, mais Dieu a fait des familles les briques nécessaires pour construire sa nation. Comme paille, il a employé les individus qui formaient les familles. Il est reconnu qu'une nation ne peut pas être plus forte et plus saine que les familles qui la composent. Maintenant, nous allons voir Dieu fabriquer des briques avec de la paille. Il y a beaucoup d'individus en Israël. La Pâque est la plus ancienne fête religieuse connue parmi les hommes. Ce n'est pas une fête nationale dans le sens de Yom Kippour et la fête de l'expiation, mais c'est une fête religieuse qui se célèbre en famille. Dieu rachète les individus qui forment les familles. Cependant, la Pâque est l'anniversaire de naissance de la nation. C'est le premier des mois au temps zéro. C'est aussi le compte à rebours pour la sortie d'Égypte. Notez ce que Dieu dit au verset 3. « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. » L'accent est mis principalement sur 2 points dans ce verset. Nous voyons que c'est une célébration qui se fait en famille. Le premier point accentué est le sang, et le deuxième est la famille. L'agneau réfère au sang qui sera mis sur les poteaux et le linteau des portes. Dieu met un accent fort sur les familles, malgré que le peuple soit maintenant une nation. Il libère la nation en libérant les familles, et il libère les familles en libérant les individus. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison, nous dit le texte. Maintenant, prêtez attention au verset suivant. Exode chapitre 12, verset 4. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin. Selon le nombre des personnes, vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce verset ne dit rien au sujet d'un agneau trop petit pour une famille. Ceci ne peut se produire, car un agneau est suffisant. Un agneau est amplement suffisant pour répondre aux besoins. Cependant, une famille peut être trop petite pour un agneau. Il faut un agneau par foyer. Mais si un foyer est trop petit, il se joint à un autre foyer. Un couple n'a peut-être pas d'enfants, ou ceux-ci sont mariés. Ce couple se joint à une autre famille qui est dans une situation semblable. L'agneau est partagé selon le nombre d'individus présents au domicile. Si une famille a de nombreux enfants, avant de se joindre à eux, il faut s'assurer que tous les membres individuels auront une part de l'agneau. Manger une part de l'agneau est un geste personnel et privé. C'est la nation qui est rachetée, mais cela passe par la famille, et chaque individu doit être personnellement racheté. La Pâque est une fête qui se célèbre en famille. Notez comment cela est important. Dieu nous montre le moyen par lequel il va sauver les individus. Un individu n'est pas sauvé parce qu'il est citoyen d'un pays ou membre d'une certaine famille. Il est sauvé individuellement. Ceci répond aux problèmes et aux questions soulevées par un incident dans le Nouveau Testament. Est-ce que la famille du geôlier, du gardien de prison, de Philippe, a été sauvée parce que celui-ci a cru? La réponse est non. Chaque membre de la famille a dû traiter personnellement avec l'agneau de Dieu. Chaque membre a dû recevoir Christ comme son sauveur personnel. Chaque membre des familles devait démontrer sa foi en mangeant sa part de l'agneau. Si vous pensez que la famille du geôlier fut sauvée parce que celui-ci a cru, vous n'avez pas bien compris le texte.
Et le voici, dans Acte 16, verset 31. « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et ta famille. » Certains disent que si tu crois, ta famille est sauvée. Non! Les membres de ta famille devront croire personnellement. Ils seront alors sauvés. Nous avons ici une image de notre rédemption. Donc, examinons-la bien. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Voilà ce que dit le texte dans Exode. Chaque individu doit manger une portion de l'agneau afin d'être épargné par l'ange de la mort qui verra le sang du rachat sur les poteaux et le linteau de la porte. La nuit de la Pâque fut une nuit décisive en Égypte. C'est maintenant la dernière des plaies. Le pays de Goshen fut épargné à l'occasion des 3 dernières plaies. Le peuple de Dieu fut épargné lors du jugement, mais les individus ne sont pas encore rachetés. Ils doivent être rachetés et démontrer leur foi dans le sang. Israël faisait une chose étrange ce soir-là. Si vous auriez visité les maisons dont la porte était tachée de sang, vous vous seriez rendu compte qu'il se passait quelque chose. Verset 5. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Cet agneau est une image de Christ. Il illustre le sacrifice de Christ. Les Israélites devront le tuer. Il est réservé pour la famille, et son sang devra être mis sur les poteaux et le linteau de la porte. Chaque individu devra démontrer sa foi. Voici maintenant une chose étonnante. Verset 6. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. L'assemblée d'Israël devait tuer l'agneau. Puisque chaque famille en avait un, il devait y en avoir des milliers qui furent tués ce soir-là. Cependant, lorsque Dieu en parle, il dit « Israël l'immolera entre les 2 soirs. » C'est au singulier. Dieu parle d'un autre agneau, de Christ, notre Pâque. Tout cela pointe vers la venue du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Remarquez aussi que les gens doivent avoir la foi dans la suffisance du sang. Verset 7. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Le sang devait être étendu à l'extérieur, sur la porte, afin que l'ange de la mort ne frappe pas cette maison. Nous avons ici une image qui répond à une autre question. Certains se demandent ce qui adviendra des petits-enfants des croyants au moment de l'enlèvement. Qu'en sera-t-il des enfants qui n'ont pas l'âge de raison? Est-ce que Dieu enlèverait les parents en abandonnant des jeunes enfants? Non, mes amis, Dieu ne fera pas cela. Relisons notre texte. On prendra de son sang, et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons, où on le mangera. L'agneau se mange à l'intérieur, c'est par la foi que nous recevons Christ. Les jeunes enfants ne comprennent pas ce qui se passe. Est-ce que les enfants resteront derrière alors que le peuple quittera le pays d'Égypte? Est-ce que les petits-enfants qui n'ont pas l'âge de raison seront tués? Non, le sang a tout couvert. L'ange est passé devant sans toucher les gens de la maison. Je pense donc que les enfants, qui n'ont pas l'âge de raison, seront emportés au moment de l'enlèvement. Ils seront couverts par le sang. Dieu ne les abandonnera pas, tout comme il n'a pas abandonné les enfants au moment de la sortie d'Égypte. Verset 8. Cette même nuit, on en mangera la chair, rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Chaque item ici illustre un aspect du salut. Cela parle de la communion dans une famille. Les familles étaient réunies pour la célébration.
Aujourd'hui, dans nos églises et nos écoles chrétiennes et dans nos programmes, nous séparons les familles selon l'âge des participants. Il y a une classe pour les enfants d'âge préscolaire, une autre pour les préadolescents, une pour les ados, une pour les jeunes adultes, etc., etc. Pouvez-vous imaginer Moïse diviser les familles de cette façon? Je crains que les églises divisent les familles de nos jours. Nous devrions avoir des activités pour l'ensemble de la famille dans nos églises. Ce soir-là, tout s'est fait en famille. L'agneau fut rôti au feu. Le feu est un symbole de jugement du péché. Le pain sans levain illustre Christ, le sacrifice sans péché. Ensuite, il y a les herbes amères. Plusieurs interprétations étaient proposées pour ces herbes. Cependant, je crois que dans ce contexte, cela veut dire que parfois les conversions à Christ sont accompagnées de souffrances. Verset 9. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. L'agneau ne peut pas être à demi-cuit. Notre péché doit être jugé dans sa totalité. Lorsque nous venons à Christ, nous venons en tant que pécheurs qui avons besoin de pardon. Christ est mort pour nos péchés. Donc, nous devons mettre entièrement notre confiance en Jésus-Christ, pas en qui que ce soit d'autre. Je crains que ce ne soit pas le cas de tous aujourd'hui. Vous devez choisir, c'est-à-dire placer toute votre confiance en la personne de Christ. Versets 10 et 11. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin, et, s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Mes amis, lorsque vous venez à Christ, vous devez être prêts à quitter le monde et ne plus vous impliquer avec celui-ci. Je ne pense pas que vous puissiez être convertis et vivre entièrement dans le péché, la puissance qui caractérise ce monde. Cela peut impliquer changer d'amis ou encore changer même de travail. Lorsque nous venons à Christ, nous voulons quitter l'Égypte. Notre vie devrait honorer Dieu. Verset 12. Cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Toutes les idoles qui furent ciblées par les plaies réclamaient le premier-né de chaque famille. Maintenant, ce sera un dernier grand coup porté contre toutes ces idoles. Verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Les Israélites ne furent pas sauvés parce qu'ils étaient de la descendance d'Abraham, mais parce que, par la foi, ils se sont placés sous la protection du sang de l'agneau. Les Égyptiens auraient pu être sauvés aussi, s'ils en avaient fait autant. Les personnes sauvées ce soir-là ne le furent pas pour avoir fait leur possible, pour avoir honnêtement payé leurs dettes, ou parce qu'elles étaient de bonnes personnes. Elles furent sauvées parce qu'elles étaient couvertes par le sang. Lorsque l'ange de la mort voyait le sang, il ne frappait pas cette maison. Elle ne devait pas sortir à l'extérieur pour inspecter le sang, mais simplement faire confiance qu'il les protégeait. C'est l'ange qui devait voir le sang. Elles ne furent pas sauvées à cause de leurs pensées, de leurs émotions ou même de leurs expériences. Les personnes sauvées le furent uniquement par la foi.
pas parce qu'elles ont suivi un rituel religieux, tel la circoncision. Elles ne furent pas sauvées parce qu'elles étaient membres d'une église. L'ange de la mort n'a pas fait de sondage afin de savoir qui fréquentait quelle église ou si telle et telle personne en faisait partie. Elles n'avaient pas à raconter toutes leurs bonnes œuvres à l'ange de la mort et combien de temps et d'argent elles ont contribué aux bonnes œuvres. Si une personne s'était mise la tête hors de la fenêtre cette nuit-là, elle serait morte. L'ange continuait sa route en voyant le sang, et uniquement le sang. Il n'y avait rien à ajouter à ce sang. Ceux qui furent sauvés avaient cru Dieu et avaient mis le sang de l'agneau sur les poteaux et le linteau de leurs portes. Ils avaient mis leur confiance dans le sang. Oh, je ne prétends pas tout comprendre, mais notre Dieu est le Dieu de vérité. Et s'il dit que nous sommes sauvés par le sang de Christ et que c'est le seul moyen de salut, alors j'agis en conséquence. Ce sang n'était pas un symbole mystique ou une superstition. Partout dans la Bible, nous voyons que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés. Dieu ne peut pas arbitrairement fermer les yeux sur nos péchés. Il est juste et saint. Il doit faire quelque chose au sujet de notre péché, et nous sommes tous coupables sans exception. Un juge doit condamner une personne reconnue coupable. Aujourd'hui, notre système de justice est touché par un relâchement moral et une certaine négligence. Cependant, ce n'est pas le cas avec la justice divine. Tout péché sera puni, et c'est une loi universelle inviolable. L'âme qui pêche mourra, nous dit les Saintes Écritures. Cependant, Dieu est miséricordieux et il accepte qu'une vie innocente soit donnée en rançon pour le coupable. Avant la venue de Christ, la vie sacrifiée était un agneau. Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Rapporté par l'évangéliste Jean, chapitre 1er, verset 29. Si nous recevons Christ dans notre cœur, nous sommes épargnés de la condamnation qui est le résultat de notre péché. Chers amis, il y a plusieurs textes de la Bible qui nous indiquent que c'est seulement par le sang de Christ que nous sommes lavés et purifiés. Et je vais vous en citer quelques-uns. Entre autres, dans la première lettre de Jean, 1 Jean, chapitre 1er, verset 7, nous lisons « Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus son Fils nous purifie de tout péché. » Hébreux, chapitre 9, verset 22, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » Le péché, c'est comme de grosses taches noires incrustées dans nos cœurs. Le sang de Jésus est le seul détergent assez puissant pour en venir à bout. Ce sang est la couverture nécessaire qui détourne la colère de Dieu qui nous était destinée à cause de nos péchés. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Exode chapitre 12, les versets 13 à 51. Merci beaucoup, Régent. Jésus est bel et bien l'agneau qui ôte le péché du monde. Vous rappelez-vous que Jean-Baptiste l'a dit quand il a vu Jésus? Il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Régent nous a enseigné que les Israélites n'ont pas été sauvés parce qu'ils étaient de la descendance d'Abraham, mais parce que par la foi, ils se sont placés sous la protection du sang de l'agneau. Quelle belle figure pour nous! On n'est pas sauvés parce qu'on fait notre possible ou parce qu'on est de bonnes personnes. On n'est pas sauvés à cause de nos pensées, de nos émotions, de nos expériences. On n'est pas sauvés parce qu'on suit un rituel religieux
ou parce qu'on est membre d'une église quelconque. On n'est pas sauvé à cause de nos bonnes œuvres. On est sauvé à cause du sang de l'agneau. On n'a qu'à mettre toute notre confiance dans le sang de l'agneau qui a été versé à la croix pour nous. Et cet agneau, c'est Jésus-Christ. En versant son sang à la croix, Jésus a payé la dette de mon péché, de ton péché. Crois-tu ça, mon ami? Crois-tu que c'est pour toi, personnellement, que Jésus a versé son sang, qu'il est mort sur la croix? Reconnais-tu que tu ne peux pas gagner ton ciel? Peu importe qui tu es, peu importe le bien que tu fais, peu importe tes souffrances ou tes sacrifices. Le seul sacrifice que Dieu peut agréer pour ton pardon, c'est celui de Jésus, l'agneau pur et sans tache, puisqu'il est le seul qui soit venu sur la terre sans jamais pécher. Jésus, le Fils de Dieu, Dieu fait homme. Si tu n'as pas encore reçu le pardon de tes péchés, je t'invite à le faire maintenant, en ce moment. Ce même agneau qui est mort pour toi est ressuscité des morts le 3e jour. Il est monté au ciel et s'est assis à la droite de son Père. Et il a envoyé son Esprit Saint qui habite dans le cœur de tous les croyants. Il habite en moi parce que je l'ai reçu le jour où j'ai accepté Jésus comme mon sauveur personnel. Et en ce moment, l'agneau de Dieu t'offre le cadeau de la vie éternelle. Veux-tu le recevoir? Gratuitement. Demande à Jésus de te sauver. Ouvre la porte de ton cœur et invite-le à entrer. Il va le faire. Il l'a fait pour moi. Il veut le faire pour toi en ce moment même. Jésus, l'agneau de Dieu. Quelle douceur quand on pense à un agneau. Une petite brebis sans défense. Les gens nous disent que quand on enlève la laine du dos d'un agneau, il n'essaie même pas de se débattre, il se laisse faire. Comme Jésus a fait. Jésus, le Tout-Puissant, aurait pu se débattre, il aurait pu partir de là et ne pas se laisser crucifier sur cette croix. Mais l'agneau de Dieu, dans toute sa douceur, s'est laissé prendre par sa propre créature. Puis il s'est laissé donner des coups de fouet, il s'est laissé cracher au visage, il s'est laissé mettre une couronne d'épines sur sa tête. Il s'est laissé dire toutes sortes d'injures. Et il s'est laissé crucifier sur la croix. Ce ne sont pas les clous qui l'ont retenu à la croix. C'est son amour pour moi, son amour pour toi. Vous avez des commentaires? Des questions? Vous aimeriez savoir ce que la Bible a à dire sur tel ou tel sujet? Écrivez-nous. Vous pouvez recevoir par le fait même des cours bibliques que nous offrons tout à fait gratuitement, ainsi que des invitations à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir, offerts à la grandeur du Québec, où vous pourrez entendre des témoignages de vie transformées par le message de la Bible. Pour en connaître les dates et les endroits où auront lieu ces déjeuners, pour nous rejoindre, un des membres de l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir est disponible à recevoir vos commentaires. Vous composez le numéro de téléphone suivant, 1-877-l'Espoir, 1-877-l'Espoir, ou via notre site internet www.radioespoir.ca, ou bien vous nous écrivez à Aujourd'hui l'Espoir, 6640 3e Avenue Ouest, Charlebourg, Québec, le code G1H 6H4. Ici Régent Joly, bonne fin de semaine et à lundi. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.